Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je me suis arrêté, je roule pas. Je suis en voiture, je suis dans la zone et je pars acheter du matériel, des petites choses pour vous faire un petit terrarium maison. Et je vais aller dans un petit magasin, pas très loin de chez moi, dans une jardinerie. On va aller prendre ce qu'il faut et je vais vous montrer comment on peut se créer son petit terrarium soi-même. Allez, c'est parti. J'ai trouvé deux petites plantes à mettre dans mon terrarium. Il me faudrait un peu de mousse. Si vous faites un terrarium ouvert, vous pouvez faire avec plein de plantes grasses que vous avez là. Ça va être beaucoup plus facile, c'est des plantes qui demandent très peu d'arrosage. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Et moi je vais continuer à trouver tout ce qu'il me faut. Bon alors nous voilà arrivés justement dans mon petit bureau et je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Donc déjà, on a le substrat, le terreau. Bon, j'ai pris un petit sac terreau de bonsaï, mais c'est juste pour la vidéo. En soi, si vous avez des sacs de terreau chez vous, de rempotage, etc., ça marche très bien. Vous pouvez aussi en trouver en pépinière, si vous avez des gros sacs, que vous avez des plantations à faire aussi autrement dans votre jardin. Le but, en fait, de ce terreau, c'est qu'il soit assez léger. Ce soit pas un terreau trop compact et qu'il puisse vraiment très bien s'adapter dans le support. Ensuite, on va avoir du charbon de bois. Donc pourquoi on met du charbon de bois? Ça va être tout simplement en fait quand on va avoir le bocal qui va être renfermé, ici j'aurai un couvercle et en fait dans le fond du bocal il y aura toujours de l'humidité qui va s'installer. Donc pour éviter qu'il y ait des champignons et des maladies qui s'intègrent dedans, le charbon va permettre de neutraliser un petit peu toutes les bactéries dans cet espace. J'ai pris une petite plante, alors là vous pouvez prendre des petits ficus, je vous les mettrai en photo. Là c'est juste que j'ai trouvé ça une petite plante un petit peu sympa, il y en a une autre ici. Donc celle-là c'est une Boccarnea, donc vous voyez elle a des petites feuilles très sympas, très rigolotes. Moi je trouve ça bien avec son petit tronc, c'est très agréable. Et je suis parti un petit peu sur le même principe avec cette plante-là qui demande strictement aucun arrosage, donc elle est simplement posée sur le substrat, vous verrez c'est intéressant. J'ai du gravier blanc. Bon là en vrai, je l'ai acheté pareil pour la vidéo, 4,95 €. Ne faites pas forcément comme moi. Vous pouvez aller en acheter en vrac en jardinerie. Si vous prenez le même contenant, je pense que vous en aurez pour 50 centimes. Parce que si vous allez par exemple dans les sociétés type Keguiner, moi où je me fournis en matériaux pour mes jardins, le gravier est vendu en vrac et c'est beaucoup moins cher que quand c'est vendu dans des contenants. Si vous avez aussi dans votre jardin du gravier, vous pouvez aussi le prendre directement, ça vous fera des économies. Le charbon c'est pareil. Vous pouvez, si vous avez du charbon de bois, etc., vous pouvez aussi vous le concasser vous-même, le passer au mixeur, ça marchera pareil. Et j'ai pris deux petits galets que j'ai trouvés dans la nature. Et pareil, les mousses. Alors les mousses, vous allez vouloir acheter ça sur internet, ça vaut une blinde. Franchement, ça vaut pas le coup. Très honnêtement. Vous allez dehors, vous sortez, vous faites une petite balade, ça vous fera une petite sortie en plus. Et vous raclez la mousse que vous pouvez trouver vraiment partout, au pied des arbres, au pied des roches, etc. Surtout en ce moment, avec l'humidité, c'est parfait. Donc ça va me permettre de le placer dans le bocal pour garder un petit peu d'humidité en fait, et puis donner un petit aspect chaleureux à ce petit terrarium. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, les graviers on va s'en servir deux fois. Normalement vous pouvez mettre dans le fond du bocal de la pouzzolane, du sable, ou vous pouvez aussi mettre du gravier que vous avez. Mais moi là, étant donné que j'ai acheté du gravier, autant que je mette la première couche au fond. Ça va permettre de stocker un petit peu l'eau, d'éviter que les racines baignent trop et que ça étouffe trop, que le sol s'asphyxie au fond et que ça puisse s'aérer naturellement. Ensuite, il va falloir placer le charbon et on viendra placer le terreau. Et après en petite déco, vu qu'on aura encore du gravier, on pourra replacer du gravier, des galets, etc. On va commencer par mettre une petite couche de quelques centimètres. Voilà, donc là on a environ 3 cm, vous voyez, 3-4 cm de gravier. Hop, on va pouvoir prendre notre petit charbon. Donc on va le placer partout, voilà. On l'étale tranquillement au fond de manière homogène. Voilà, donc vous voyez ça prend pas beaucoup de place, ça prend que quelques centimètres. Essayez de le mettre bien, et voilà, comme ça vous avez votre charbon de mie. Et ensuite, moi j'ai pris un petit cutter, on va ouvrir le sac de terreau et on va pouvoir placer tout ça dedans. Donc c'est pareil, en fonction de la taille de vos plantes, vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre une quantité astronomique, en fonction du type de plante que vous avez aussi. Donc par exemple, si vous avez des plantes grasses, vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de terreau.
Là, on a une petite plante avec un système racinaire. Ouh là là, j'en mets partout. Alors, ici, donc là, notre plante, elle est bien entourée de terreau. Donc faites attention quand vous allez placer votre terreau à pas trop recouvrir ici. Il va falloir légèrement tasser tout autour. Voilà. Et vous mettez vraiment le terreau pile poil à fleur au niveau des racines. Moi, je ne l'ai pas placé en plein centre parce que j'ai d'autres éléments qui vont venir. La forme de votre contenant aussi, vous avez vraiment le choix, c'est très libre. Et je vous expliquerai à la fin que vous avez le choix entre un contenant fermé et un contenant ouvert et la différence que ça va être. Ensuite, donc là, pourquoi j'ai pris des petits galets et des mousses? Comme je vous l'expliquais, dans les aménagements de jardin, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de volume. Si vous avez quelque chose de plat, c'est un peu ennuyeux. Donc, d'apporter un petit peu de galet, un petit peu de volume, ça redonne un petit peu un aspect naturel. Il y a par exemple une pierre qu'on va pouvoir recouvrir de mousse. Donc là, c'est vraiment libre cours à votre imagination. On va pouvoir remettre une mousse ici. Et là, ça va être assez. Cette plante-là, donc vous voyez, elle a des racines, mais elle a vraiment besoin de très peu d'eau. Donc vous allez simplement pouvoir la poser directement sur le substrat. Donc vous voyez, ici vous avez du volume, un petit peu. C'est ça qui est intéressant. Et on va essayer de jouer sur les couleurs. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir rajouter un petit peu de gravier. Voilà. En soi, c'est super simple. Et franchement, le résultat est pas si mal. Ça m'a pris 5 minutes. Bon, après, il faut prendre le temps d'aller acheter tout ça. Et une fois que tout est fait, c'est plutôt sympa. Vous pouvez même rajouter des petites figurines, etc. Là-dessus, vous avez le choix. Voilà. Donc, vous avez le choix entre deux choses. C'est-à-dire un terrarium couvert ou un terrarium non couvert. C'est-à-dire qu'il sera fermé ou pas. Ce qu'il va falloir faire ensuite. Là, étape cruciale. Donc, vous avez votre bocal. Vous allez un petit peu nettoyer les parois, etc. Et vous allez pouvoir humidifier les parois et le sol. Ça va permettre de créer un climat. Vous allez refermer ce couvercle-là, vous allez placer le couvercle sur le terrarium, et si vous placez un couvercle dessus, ce sera environ 2 à 3 arrosages par an. Le problème, c'est qu'il faut quand même penser à contrôler un petit peu au début que le climat se mette naturellement, qu'il y ait tout un système qui se mette naturellement. Vous allez voir, au début, vous allez arroser, votre plante va absorber donc toute l'eau, et par évapotranspiration, c'est-à-dire que la plante va rejeter du CO2 mais aussi de l'eau. Donc ça va recondenser autour justement de votre bocal et ensuite ça va retomber un petit peu dans le sol. Ça va être réabsorbé par les racines, l'eau, etc. Donc c'est un cycle un petit peu sans fin. Vous pouvez rajouter des petites plantes grasses si vous le souhaitez après, dans le temps, vous verrez. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à. Si vous le laissez ouvert comme ça, c'est-à-dire que là, l'humidité va se partir beaucoup plus vite. Par l'absorption des plantes, elle va rejeter l'eau et l'eau va partir dans l'air. Donc il faudra l'arroser environ tous les mois pour qu'il ait toujours un petit peu d'humidité. Bien évidemment, ça va changer en fonction des plantes que vous choisissez. Si vous avez des plantes grasses ou des cactées, tout ce qui est cactus, etc., là vous aurez besoin de très peu d'arrosage. Si vous avez des plantes type ficus ou type des plantes que j'ai choisies comme celle-ci, là vous aurez un arrosage un petit peu plus régulier, je dirais voilà tous les mois, pour que votre terrarium vive correctement. Donc l'idéal quand vous arrosez, vous avez simplement besoin d'un petit diffuseur d'eau. C'est très simple, c'est tout bête. Ou sinon, vous percez une petite bouteille avec des tout petits trous. Et là, vous appuyez pour diffuser un petit peu d'eau, mais en toute petite quantité. Il ne faut surtout pas apporter trop d'humidité dans cet espace. Et c'est justement après où il y a l'apparition de champignons et de moisissures. Donc voilà, le résultat final, c'est tout bête. Et franchement, c'est vraiment sympa. J'ai oublié de vous dire, ce petit bocal, ça m'a coûté environ 20 € à peu près. Donc entre le bocal, ça vous pouvez trouver ça un petit peu partout, à Nose ou des trucs comme ça par exemple, en brocante, enfin bref, ça vous pouvez vraiment vous trouver ça facilement. J'en ai eu pour 6 €.
Le terreau, c'est pareil. Au lieu d'en acheter des petits sachets, vous pouvez en avoir chez vous qui traîne ou l'acheter en plus grosse quantité pour réutiliser pour autre chose. Les plantes, j'en ai pour aller, je vais dire 5 euros, entre 5 et 10 euros. Ça dépend des plantes que vous allez prendre. Les graviers, il y en a eu pour 4 euros, mais ça, vous pouvez en trouver pour 50 centimes. La mousse, c'est gratuit, c'est en pleine nature. Et voilà, les graviers, vous pouvez même les trouver en pleine nature. Et le charbon, ça doit être dans les 2 euros, mais vous pouvez aussi vous le faire vous-même. Donc franchement, pour je pense environ 20 euros, vous pouvez vous faire un gros terrarium comme ça. Il en existe des plus petits, il y a vraiment toutes les tailles. Vous pouvez tout faire. Je vous montre les autres qui sont possibles à faire en photo, toutes les tailles disponibles que vous pouvez imaginer. Et après, voilà, c'est libre cours à vous. Et puis, ben, je vous laisse faire ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours là pour y répondre. Et n'oubliez pas une chose, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!